The steam engine number 29, called the town of Béziers, entered for the first time in 1866. Yan noon. Yan sounds nila noon. Now, with Bernadette as a guide, and whose company we will have for the length of the visit, we are going to go back to the time of the apparitions. Next. Bartres. I stayed here twice. The first time I was put out to a wet nurse at the age of 10 months, in November 1844. She was called Marie Lagus. I came back to Bartres from September 1857 to the 21st of January 1858 to help my nurse to look after her sheep. The sheepfold you can see was for me a real haven of peace. As soon as I was able to, I used to go to the village church to pray and think about my family living in such poor conditions in Kashuk. Let's leave this pretty little village of Bartres to discover the Escubay Mill, 5 kilometres from Luc. My father worked in school mill from October 1855 to April 1856. The whole of my family lived together in a hut to do gentleness. My mother worked in the fields, while my father worked on the water. The level you can see on your left is back into the brook running through the Lou. Number 3. May music pa talaga. Ha? Number 3 na ba? Oh, yan, nag-whistle nga pala siya lagi. Nag-whistle si ano? See, I was the most ignorant and she had fallen into what it was. Magpapastol din siya ng tupa. The Massalia Rocks. On the 11th of February 1858, my sister Thomas and my friend Jean Abadie went with me into the Massalia Woods. Before you go, came up close to the grotto to pick up fire. As Bernadette was taking her photograph, she thought it was too late. I saw a lady dressed in white. She was wearing a white dress, a white veil, a blue belt, and had a yellow rose on each of her feet. This lady appeared 18 times before the night. During the ninth appearance, a spring rose up from the bottom of the grotto. Three days later, the foreigners appeared, dug out the basin that later the first miraculous recovery. Ito yung sa taas, oh.
L'unique fenêtre était bordée de barreaux de fer et donnait sur une petite cour où ne pénétrait jamais le soleil. La rue Basse. Du cachot, nous nous dirigeons vers la rue Basse. À droite, l'église Saint-Pierre et adossé au clocher de l'église, le commissariat. Le jour de la 6e apparition, je fus appréhendé à la sortie de l'église par un sergent. Il me conduisit dans le bureau du commissaire Jacomet, qui me fit subir un pénible interrogatoire. Tout près du commissariat, nous trouvons l'ancienne mairie, qui eut un siècle d'existence. L'ancienne église, après avoir brûlé, fut entièrement démolie en 1904. À sa place, on y trouve aujourd'hui le monument aux morts et l'office de tourisme. Le bureau des postes. Descendons maintenant la rue Saint-Pierre et remarquons au passage les vieilles murailles de l'église. Sur le côté droit de l'église, un très ancien bâtiment qui fut l'imprimé carré et tout aussitôt le bureau des postes. On distingue aussi l'ancienne rue traversière qui débouchait sur la rue Basse. Le presbytère de l'abbé Péramal. Au moment des apparitions, le curé Péramal se trouvait à Lourdes depuis 4 ans. Bernadette n'était pas très brave quand elle se présenta à sa porte le 2 mars, en ce jour de la 13e apparition. Monsieur le curé, je viens de la part de la dame qui m'apparaît à la grotte. Elle vous fait dire qu'elle veut qu'on lui élève une chapelle et qu'on aille à la grotte en pèlerinage. L'abbé Péramal demanda à Bernadette le nom de cette dame. Je lui ai demandé, elle ne fait que sourire. Après 15 jours, je lui ai demandé 3 fois de suite, elle souriait toujours. Je me hasardai une 4e fois, et là elle me dit « Que soy era Immaculada Conception ». Je suis l'Immaculée Conception. L'abbé Péramal comprit alors ce qui se passait à la grotte. Et Bernadette devait trouver en lui son meilleur protecteur. Plus tard, l'abbé quitta ce presbytère pour aller finir ses jours dans une vieille maison de la rue de l'Angèle. Cette dernière demeure fut démolie en 1877 pour construire l'actuel hôtel des Postes. Le presbytère devint l'actuelle bibliothèque municipale. Le ruisseau, le Lapaca. Le Lapaca était doublé d'un canal et tout le long de son cours s'échelonnaient 8 vieux moulins. Voici le petit pont au bas de la rue Basse où je passais pour aller à l'école de l'hospice. À la place du Lapaca, on a construit le boulevard de la Grotte entre 1875 et 1880. Le lavoir communal. Ma mère venait dans ce lavoir pour faire la lessive de certaines familles vaudaises afin de gagner un peu d'argent.
quartier des Moulins. Suivons le Lapaka pour découvrir ces 8 moulins. Le premier d'entre eux est le moulin Raviel du Pérouse. Sur sa droite, le chemin du Portet monte en lacet pour rejoindre la rue du Bourg. Le moulin suivant appartenait au maire de Lourdes, M. Lacadet, dont il portait le nom. En juillet 1863, l'abbé Peyramal loua son moulin pour loger toute ma famille. À ce moment-là, je me trouvais alors à l'hospice des Sœurs de Rivière et je venais souvent dans ce moulin pour voir ma famille. C'est dans cette maison que Louise Castelrou, maire de Bernadette, devait mourir le 8 décembre 1866. Le 20 août 1866, annoncé dans l'Ordonnance par l'état de l'abbé Peyramal, acheta à M. Lacadet son moulin pour le faire bien et venir sur Nice.